En entrepreneuriat, lorsque vous partez pour demander un crédit, voici ce que les banquiers remarquent. C'est ta personne. En fait, comment tu es, comment tu te comportes. Ils regardent très peu le projet. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si la personne qui porte le projet est efficace, ce projet-là est à 80% de pouvoir réussir. Alors pour pouvoir vraiment avoir cette capacité d'être finançable ou d'avoir cette capacité-là de diriger un projet, il y a ce qu'on appelle le leadership. Et le leadership va conduire un leader. Pourquoi c'est essentiel pour un jeune entrepreneur de pouvoir développer son leadership? Parce que c'est sur lui que le projet repose. Et donc, si vous n'avez pas cette capacité-là de pouvoir développer votre leadership, il s'en dit que votre projet n'a pas assez de chances pour pouvoir survivre. Salut à toi, jeune entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Monsieur Da, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel, de business. On donne toutes les astuces pour que tu puisses te lancer. Peu importe ton âge, parce qu'on pense que tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat. Il est temps que nous démystifions l'entrepreneuriat et que tout le monde se lance. Il est temps maintenant que les jeunes se lèvent afin de pouvoir bâtir leur nation. Donc, si tu fais partie de ces jeunes-là, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos. Et la seconde chose, c'est de pouvoir partager. Commente, parce que ce qu'on va donner ici, peut-être que toi aussi, tu as une autre qualité de leader qui pourra nous aider. Dans cette vidéo, nous allons parler des qualités d'un leader. Si vous voulez vraiment développer ou si vous voulez savoir qu'est-ce que le leader doit faire, ou si même vous n'avez pas la connaissance de ces choses, alors c'est l'endroit idéal de pouvoir écrire ces qualités-là. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 qualités qui pour moi est essentielle. Et la troisième qualité est essentielle. Et si tu suis jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour toi. Il faut que ceux qui fournissent des efforts reçoivent un cadeau. Oui, lorsque j'ai voulu me lancer en entrepreneuriat, la première des choses que mon mentor m'a demandé, est-ce que tu as une capacité de pouvoir diriger les gens? Voici la question qu'il m'a posée. Et j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi il m'a posé cette question-là? Et finalement, j'ai trouvé que cette question était utile à ma personne. Parce qu'une personne qui veut aller loin doit pouvoir diriger. Et qui parle de dirigeance, parle de leadership. Et leadership revient toujours à un leader. La première des choses qu'il faut pouvoir développer ou bien remarquer chez un leader, c'est que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Écouter, c'est essentiel. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, nous sommes très peu à écouter. Pourquoi? Parce qu'on nous a éduqués à donner des réponses. Vous allez voir quelqu'un qui est là, on lui pose des questions, il ne faut que répondre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes très peu à écouter. Et quand on dit écouter, ce n'est pas entendre et puis ne pas donner la bonne réponse. Quand vous êtes leader, apprenez à écouter. Apprenez à écouter attentivement. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez, vous allez comprendre le réel problème de vos employés, de vos fournisseurs, de vos clients même. Oui, parce que si un client vient et qu'il commence à parler que tu n'écoutes pas, tu ne sauras pas trouver une bonne solution à son problème. Donc, jeune entrepreneur, je te conseille de pouvoir développer ta capacité d'écouter les gens, d'écouter tes clients, d'écouter tes fournisseurs, afin de pouvoir mieux diriger tes entreprises, ton business, peu importe ce que tu veux faire. C'est essentiel. Deuxième des choses, c'est être quelqu'un qui n'est pas colérique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir des gens qui vont venir vous provoquer, qui vont venir essayer comment trouver des moyens pour vous déstabiliser. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui dès qu'on dit quelque chose,
il s'enflamme, il est là pour répondre du tic au tac, ça sera dangereux pour vous. Parce que parfois des gens viendront dans votre boutique pour vous tenter, comme on le dit. Il y a des gens qui viendront dans votre boutique pour essayer de vous déstabiliser. Et donc, soyez quelqu'un qui a la patience, qui sait vraiment calmer, je dirais, ses flammes, qui sait calmer ses tensions afin de pouvoir être quelqu'un qui peut aider la population, afin de pouvoir être quelqu'un qui va pouvoir développer son entreprise. En entrepreneuriat, il faut être patient. Et pour être patient, on doit pouvoir revoir nos façons de pouvoir répondre aux gens. Troisième chose que je disais, c'est que c'est quelqu'un qui a une vision claire de ce qu'il veut. Lorsqu'on est un leader, on sait où on va, on sait où on veut arriver, qu'est-ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce que je veux faire. Et ces objectifs sont tellement bien détaillés, tu te croirais que c'est déjà arrivé. Oui, c'est ça la qualité d'un leader. Un leader sait où il va et il sait comment il va amener ces personnes-là. Donc ne soyez pas un jeune qui ne sait pas où il va, ne soyez pas quelqu'un qui ne sait pas où il va atterrir d'ici 2 ans. Ça sera grave. Si vous voulez lancer un business, cherchez à savoir qu'est-ce que je veux obtenir, qu'est-ce que je veux faire, qui je veux impacter. C'est essentiel parce que quand tu sais ce que tu veux faire, quand tu sais comment le faire et quand tu sais qui tu veux impacter, c'est plus facile pour toi de pouvoir vraiment réussir dans ton business. Donc, chers jeunes, je vous invite à pouvoir vraiment trouver votre vision, trouver votre objectif. Ça va pouvoir vous permettre de pouvoir développer votre business. Et le bonus, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait connaître sa place. Si vous êtes leader ou vous voulez être leader, connaissez votre place. Un leader ne se mène pas à tout. Si vous êtes chef d'entreprise, il y a des causeries que les employés font, tu ne dois pas te mêler. Ici, nous sommes en Afrique, comme je l'aime bien le dire. Peut-être dans les autres pays, dans les autres continents, là-bas, tu peux être ami avec tes employés, mais en Afrique, c'est un peu délicat. Vous pouvez vous amuser, mais il y a des limites. Si vous vous amusez à vous mêler de tout, vos employés vont vous prendre comme des amis et ils peuvent faire des choses qui ne vont pas arranger l'entreprise. Si vous êtes trop amis aux employés, les employés vont penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent venir à l'heure qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas fini une tâche, ce n'est pas un problème. L'essentiel, on est amis, le boss va nous pardonner. C'est pourquoi, quand on est leader, il ne faut pas se mêler à tous les débats. Quand on est leader, il faut connaître sa place. Quand on est leader, il faut savoir où je dois marcher. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire avec mes employés? Un leader, c'est celui qui connaît sa place. Il sait que c'est lui le boss. Il sait que c'est lui le chef. C'est vrai qu'il doit servir, mais il sait comment servir les autres, afin que les autres aussi le respectent. Donc si tu as aimé toutes ces choses-là, alors je t'invite à liker. Et aussi, s'il y a d'autres qualités que toi tu connais, n'hésite surtout pas à mettre dans les commentaires parce que ça va aider les jeunes entrepreneurs. C'était M. Nda, jeune entrepreneur. Abonne-toi.